Bonjour et bienvenue dans cette vidéo. Alors aujourd'hui, je vais vous donner une astuce pour envoyer n'importe quelle pièce, n'importe quel document numérisé à quelqu'un par email avec un certificat de conformité. Alors ça peut être vraiment intéressant quand vous correspondez avec, je sais pas, un notaire, que vous voulez certifier un document de santé ou devant, je sais pas, les impôts, etc. On va utiliser un outil dont j'ai déjà souvent parlé sur la chaîne qui s'appelle eCoffre-Fort. C'est un coffre virtuel qui permet de déposer ces documents à l'intérieur et ensuite de pouvoir envoyer n'importe quelle pièce, n'importe quel papier en fait, sans avoir besoin de passer déjà par votre boîte email. Donc ça c'est le premier avantage, c'est-à-dire que le document est déjà sur internet, donc vous n'avez pas besoin de le joindre à votre email, donc ça prend beaucoup moins de temps et ensuite ça permet donc de donner ce fameux certificat. Alors ici on va prendre un exemple. Imaginons que j'ai un document de succession donc à faire passer à mon notaire. Bon, voilà. Alors, plutôt que de passer par ma boîte mail et de le joindre, je vais aller déposer déjà, alors pour sécuriser mon document, imaginons que c'est un document hyper important, donc de succession, et qu'en plus ça concerne plusieurs membres de ma famille, je ne peux pas me permettre de laisser balader ça sur un disque dur n'importe comment, parce que déjà n'importe qui peut aller le voir, et puis ensuite vous pouvez le perdre. Donc là, on va le déposer dans un premier temps dans le coffre. Alors, par rapport à ce coffre, si ça vous intéresse d'en savoir plus, sachez que j'ai fait une formation complète pour vous montrer comment l'utiliser. Il s'adresse aussi bien aux particuliers qu'aux professionnels. Je vous mets le lien en dessous de la vidéo. C'est une formation qui est gratuite. Donc là, à l'intérieur de mon coffre, voilà comment ça se présente. J'ai plusieurs dossiers. J'ai créé moi-même ces dossiers où ils y étaient déjà d'origine. Et je me suis organisé en créant d'autres à l'intérieur, donc des sous-dossiers. Maintenant, mon document, je veux le déposer dans mon coffre. Et je veux le mettre dans le dossier famille ici. Donc je vais aller cliquer sur l'icône ici, déposer. Ici, je peux procéder par 3 dépôts à la fois. Ici, j'en ai qu'un seul, mais si j'en avais plusieurs, 2 ou 3, eh bien, je pourrais les déposer en même temps pour gagner du temps. Je vais donc cliquer ici sur parcourir, aller chercher mon fichier dans le bon dossier qui est sur mon disque dur. Donc, c'est documents succession. Allons-y. Je clique sur lancer le téléchargement. Alors là, il me l'a mis sur le dossier sur lequel j'étais, donc dans santé, donc c'est pas le bon endroit. Je vais cocher donc document succession et je vais le déplacer dans le dossier famille. Ok. Première chose, mon document a été déposé, il est en sécurité totalement, il a été horodaté. Ce qui veut dire que je peux prouver devant n'importe quel organisme qu'il a été déposé le mardi 13 novembre 2018 à 13h36. Donc tous vos documents importants, vous devriez logiquement les mettre dans ce coffre. Alors, personne ne peut accéder à ce coffre puisqu'il y a un mot de passe. Donc il n'y a que vous en fait qui pouvez y accéder, ou alors aux personnes à qui vous donnez procuration. Par exemple, des membres de votre famille pourraient aller voir le document si vous leur donnez une procuration dans votre coffre. Maintenant, ce qui m'intéresse ici, c'est de l'envoyer à mon notaire. Eh bien, ça va être simple comme bonjour, encore plus simple que de joindre une pièce à un email. Je coche ici document succession et je clique sur envoyer. Ici, je rentre l'email de mon notaire. Vous pouvez laisser cocher, me mettre en copie de l'email, comme ça vous allez recevoir exactement ce que votre notaire va recevoir, ça vous permet d'avoir un contrôle. Et puis dans l'objet, vous mettez transmission de mon document de succession. En dessous, vous écrivez un petit message, donc maître Dupont, allez, voilà, virgule, je vous transmets, etc., etc., cordialement. Alors votre message sera peut-être un peu plus long. Surtout, vous laissez bien cocher ici, joindre le certificat de conformité ainsi que l'outil de vérification en ligne. Et maintenant, vous n'avez plus qu'à cliquer sur envoyer. Votre mail a été envoyé. OK. Donc vous voyez à la vitesse où ça va, c'est beaucoup plus pratique pour envoyer des documents par email.
Maintenant, je vais me mettre à la place du notaire qui a reçu donc la transmission de mon document. Donc le voilà, donc il va aller voir ce que je viens de lui envoyer. Transmission de mon document de succession. Je clique dessus. Si je descends tout en bas, j'ai donc mon document plus le certificat de conformité envoyé par l'OFSAD. Donc ça fait super sérieux, vous voyez. On nous explique que l'OFSAD, en qualité de tiers de confiance et membre de la FNTC, donc Fédération nationale des tiers de confiance, certifie par la présente l'intégrité du document ci-dessous désigné, ainsi que sa date de dépôt dans nos plateformes d'archivage probatoire en référence à la norme AFNOR. Donc référence unique d'archive, il y a une empreinte numérique qui est déposée, il y a une empreinte de l'archive qui est là. La validité de ce certificat peut être vérifiée en ligne à tout moment. Ainsi, en garantissant que vos documents n'ont été ni falsifiés ni corrompus depuis leur dépôt, vos documents pourront profiter d'une valeur probante. Voilà, donc à l'article 1348, alinéa 2 du Code civil, face à un fournisseur, un juge, un assureur, un client, une caisse de retraite ou l'administration fiscale. Voilà, vous avez la signature ici de l'OFSAD. Donc vous avez un beau certificat ici qui est envoyé en pièce jointe à votre notaire. Et il peut même aller vérifier donc l'intégrité du document en cliquant ici. On lui explique, vérification de preuve. Il peut carrément prendre le fichier s'il veut et contrôler qu'il y a bien le certificat et que c'est bien conforme. Alors vous avez tous les détails au moment où vous envoyez votre document, là, au moment où je l'envoie. En dessous, vous avez ici en savoir plus. Vous cliquez dessus et là, on vous explique tout. Donc, il y a plusieurs avantages à utiliser le coffre. Déjà, vous sécurisez votre document. Il faut un mot de passe pour y aller. Ça évite qu'il se balade sur votre disque dur n'importe comment, qu'il soit mal rangé et qu'en plus, certaines personnes aillent le lire alors que vous n'avez pas trop envie. Deuxièmement, ça permet d'envoyer vos pièces beaucoup plus vite sans avoir à les joindre dans un email. Et troisièmement, ça fournit un certificat de conformité. Pour ouvrir votre coffre, je vous mets le lien en dessous de la vidéo. Il y a plusieurs formules. Ça démarre vraiment pas cher. N'importe quel particulier peut se le payer. Quand je dis n'importe lequel, c'est vraiment ça. Et puis après, pour les entreprises, vous avez d'autres formules. Et voilà, vous pouvez choisir. Il y a vraiment ce qu'il faut. Ça peut s'adapter. En plus, vous pouvez faire varier votre offre d'abonnement en fonction de vos besoins au fur et à mesure. Donc voilà, je vous mets tous les liens en dessous de la description. Je vous remercie de m'avoir suivi et je vous dis à très bientôt.